chapitre. Matthieu à son 14e chapitre. Nous lirons à partir du verset 16 jusqu'au verset 29. Je disais Matthieu chapitre 14 à partir du 16e verset jusqu'au 29e verset. Vous y êtes? Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 14 à partir du 16e verset, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-le-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit le 5 pains et 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit le pain et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Verset 20, la Bible dit, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens plutôt. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Parole du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Reprends ta place. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci aux amis qui sont à la gestion de micro de me donner un bon son. Je n'ai pas encore récupéré la totalité de ma voix. Merci beaucoup. Shalom peuple des dieux. Shalom Église du Seigneur. Ma joie est grande de nous compter parmi le vivant. Alléluia. C'est une grâce et un grand privilège de vivre. Amen. Et parce que tant que tu vis, tu as encore de l'espoir. Amen. C'est-à-dire les promesses des dieux s'accompliront dans ta vie certainement. Amen. Et que mon Dieu te bénisse abondamment durant ce moment et que tu manges suffisamment à ta faim. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais rapidement rappeler notre thème de ce mois de novembre que nous avons introduit depuis le dimanche passé. Notre thème est appelé le parcours des intimes des dieux. Quelqu'un dit avec moi le parcours des intimes des dieux. Et ensemble, nous avons lu dans Matthieu chapitre 14, verset 16 au verset 29 pour ceux qui viennent à peine de nous suivre. Et bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais faire un petit rappel avant de rentrer dans mon message. Amen. Nous avons commencé ce thème le dimanche passé en nous faisant comprendre 2 choses principalement. Et la première des choses que nous avons essayé de comprendre, c'est qu'est l'intimité avec Dieu. Amen. Et la deuxième chose, ce n'est pas seulement comprendre ce qu'est l'intimité,
mais c'est qu'implique le fait d'être en intimité avec Dieu. Amen. Il y a une nuance. Alléluia. Comprendre, premièrement, c'est qu'est l'intimité avec Dieu. Et deuxièmement, comprendre ce qu'implique ou ce qu'impose le fait d'être en intimité avec Dieu. Et premièrement, j'aimerais faire un petit rappel, c'est sur ce qu'est l'intimité avec Dieu. Nous l'avons souligné ici plus d'un mois en disant que l'intimité est toute une mode de vie et qui a pour devise passer le plus souvent de son temps avec Dieu. Pas parce que nous voulons forcément lui demander quelque chose, mais parce que nous l'aimons et nous apprécions d'être en sa compagnie. Nonobstant le fait qu'il est possible que nous lui demandions quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne contredis pas que nous venons parfois dans la présence de Dieu pour lui demander la bonne santé, pour lui demander de l'argent, pour lui demander l'évolution, le progrès. Mais c'est quelle intimité? C'est d'abord chercher à multiplier de temps dans la présence de Dieu, passer de bons moments de qualité avec lui, sans pour autant avoir motivation, une demande quelconque. Amen. Et pour ceux qui sont appelés à faire un parcours comme étant des intimes de Dieu, ils doivent comprendre ce qu'est réellement l'intimité. Et par là, j'aimerais mettre une parenthèse pour dire à quelqu'un, apprends à rester longtemps dans la présence de Dieu sans lui demander quoi que ce soit. Amen. Quel est cet homme sur la terre bien-aimé dans le Seigneur, avec qui tu peux tisser une relation amicale, amoureuse ou que sais-je encore. Mais à chaque fois que vous devez vous rencontrer, c'est lorsque toi tu as besoin de quelque chose. N'est-ce pas que cette personne va t'abandonner? Je n'aimerais pas que Dieu t'abandonne. Alléluia. Parce que toi tu le cherches seulement quand tu as besoin de quelque chose. Amen. Et je peux nous assurer et nous le confirmer même par les textes bibliques qui sont légion, qui nous prouvent suffisamment que Dieu aime que nous passions du temps avec lui. Voici quelques versets, je vais énoncer rapidement pour ceux qui écrivent. Premièrement, je veux nous donner un verset qui nous montre l'exemple ou l'expression d'un homme qui a réellement expérimenté l'intimité avec Dieu. C'est David. Dans Psaume chapitre 27, au verset 4e, écoutez, c'est que l'homme qui vit en intimité avec Dieu, c'est quel l'objet, le désir profond de son cœur. David dit, je demande à l'Éternel une seule chose, que je désire ardemment habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, virgule, pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son saint temple. David est celui que Dieu, pour qui Dieu peut se taper la poitrine en disant, celui-ci est l'homme selon mon cœur. Et lorsque David fait une prière, c'est-à-dire, Seigneur, je n'ai qu'une seule cartouche de prière, et ma prière, le vœu de mon cœur, que je désire ardemment, c'est de te dire, permets-moi de rester dans ton temple pour te contempler. Alléluia. Comment est-ce que Dieu ne va pas aimer cet homme? J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu veux attirer l'amour des dieux sur ta vie, si tu veux attirer l'attention des dieux sur ta vie, apprends à l'aimer sans intérêt. Apprends à habiter dans sa présence sans demander quoi que ce soit. Apprends à entrer dans sa présence sans lui dire tes problèmes, mais tout en contemplant seulement ses bienfaits, ses merveilles et ses faveurs. Nous avons grandi dans des familles africaines. Maman peut rapporter de petits biscuits et tu le sais, et maman sait que ces biscuits t'appartiennent. Alléluia. Et je ne sais pas si c'était un piège, mais bon, qu'est-ce que nous allons faire? Maman commence à ouvrir pour te donner l'impression qu'elle veut manger ces biscuits. En réalité, ça t'appartient. C'est pour toi qu'elle a acheté cela. Alléluia, peuple de Dieu. Mais une fois que tu tombes dans son piège, une fois que tu lui demandes ces biscuits, il dit c'était pour toi, mais je ne veux plus te les donner. Alléluia. C'est là où vous est-il arrivé? Dans votre famille? Que Dieu te bénisse.
Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi est de même avec notre Dieu, qui désire parfois que nous entrions dans sa présence, pas pour lui demander quelque chose, mais pour passer juste du temps avec lui. Jésus-Christ nous le confirme encore, un texte connu, Jean chapitre 15, verset 4. Dieu dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme les serments n'est peu de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. C'est Dieu qui lance cet appel en disant, demeurez en moi. Bien-aimé, le secret de la réussite, c'est demeurer en Dieu. Amen. Le secret du progrès, tu veux porter de fruits dans un domaine X ou Y, tu veux évoluer dans le ministère, tu veux évoluer dans ton entreprise, tu veux évoluer dans ta famille, dans tes études, dans tes recherches. Le secret, c'est que tu t'attaches au vrai cep qui est le Seigneur Jésus. C'est ainsi que tu porteras de fruits. Que dire de Jacques chapitre 4 au verset 8e? La Bible qui dit, approchez-vous des dieux et il s'approchera de vous. C'est-à-dire Dieu attend que les hommes s'approchent de lui afin que lui se rapproche de vous. Ça, c'est l'intimité. Amen. Et j'aime ces textes de Matthieu chapitre 6 au verset 6e qui dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Amen. Cela prouve qu'à chaque fois que tu te décides de rester seul, le Père est là dans le lieu secret. Amen. Si tu veux rapidement voir Dieu agir dans ta vie, n'y va pas chercher un pasteur. Je peux choquer quelqu'un? Amen. Si tu veux, dans les aspects de ta vie, évoluer rapidement, dans le ministère, rapidement, dans tes entreprises, ne va pas d'abord faire recours aux hommes, mais faire recours à celui qui est plus que les hommes, c'est Dieu. Va dans les lieux secrets, enferme-toi. Alléluia. J'aimerais prendre pour exemple la femme veuve, la veuve du prophète, qui était pourchassée par le créancien. Le créancien voulait récupérer ses enfants, et lorsqu'il chercha la recommandation de l'homme de Dieu, Dieu lui dit, pas chez le prophète, rentre dans ta maison, enferme-toi toi-même et commence à verser de l'huile. Oh, Dieu veut multiplier les grâces qu'il y a dans ta vie. Dieu veut multiplier ses faveurs dans ta vie. Dieu veut multiplier sa grâce dans ta vie, si et seulement si tu acceptes d'être intime avec lui, premièrement, à passer du temps avec lui sans intérêt. Aide-moi à regarder ton voisin, dis-lui, voisin, apprends à passer du temps avec Dieu sans intérêt. Dis-lui, aujourd'hui, va prier et ne demande rien à Dieu. Contemple. Contemple. Et j'aime tellement un verset de la Bible qui dit, pour tous ceux qui contemplent, comme dans un miroir, la présence, la personne de Dieu, ils finissent eux-mêmes par devenir comme Dieu. Transformés en la même image par la puissance de l'Esprit qui est notre Seigneur. Alléluia. La transformation se trouve dans la contemplation. Plus tu contemples, plus tu es transformé. Plus tu vois, plus ce que tu vois devient une réalité. Plus tu vis dans sa présence, plus sa présence devient une partie de ta vie. Ah, je prie au nom de Jésus que dans cette église, qu'il y ait des hommes et des femmes capables de contempler afin d'être transformés. Mais nous avons de même, pour ne pas s'arrêter seulement à la contemplation, mentionné que l'intimité avec Dieu ne s'arrête pas qu'à avoir de moments de qualité, ni avoir de longs moments de conversation, de change avec lui, ou encore de contemplation. Ça ne s'arrête pas là. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Contempler, c'est bien. Prier, c'est bien. Rester longtemps dans la prière, c'est bien. Dans la présence de Dieu, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ce qui constitue toute l'intimité. Vous devez aussi savoir ce qu'implique le fait d'être intime avec Dieu, en dehors du fait que nous devons passer plus de notre temps avec lui, sans intérêt bien sûr.
Et pour savoir, bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'implique le fait d'être intime de Dieu, il faut accepter 3 choses. Je vais le citer rapidement et après quoi nous allons expliquer. Il faudrait accepter 3 choses. La première des choses qu'il faut accepter, c'est accepter le chemin que Dieu a tracé pour toi. Tu dois accepter le chemin que Dieu a tracé pour toi. Deuxième chose, tu dois accepter de vivre la vie que Dieu veut que tu vives. Nous pouvons tous passer sur le même chemin, mais nous ne vivons pas la même vie. Alléluia. Voilà pourquoi il est important d'accepter premièrement le chemin que Dieu a tracé pour nous. Et deuxièmement, d'accepter de vivre la vie que Dieu veut que nous vivions. Et troisièmement, pour terminer, c'est accepter le projet de Dieu. Parce qu'il est possible d'accepter la vie que Dieu te donne. Parce que déjà, de base, tu n'as pas choisi tes parents. Tu vis dans ta tribu, tu vis tel que tu es avec les conditions que tes parents permettent. Ou les conditions que tu as trouvées venant de ta famille. Ça, c'est une vie que Dieu t'a donnée. Alléluia. Mais dans cette vie, il faut aussi accepter le projet de Dieu. C'est-à-dire, je ne vis pas seulement, mais je fais aussi exactement ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie qui m'a été donnée. Alléluia. Et quelqu'un va me poser la question pour me dire, pasteur, pourquoi? Pourquoi je ne peux pas tracer mon propre chemin à moi? Pourquoi je n'ai pas le droit de vivre ma vie? Alléluia. Pourquoi je ne peux pas de moi-même établir mes projets? Bien-aimés, je nous répondrai à la lumière de la parole de Dieu. Prenez avec moi Éphésiens chapitre 2. Au verset 10e, qu'est-ce que la Bible dit pour ceux qui se posent la question de savoir pourquoi Dieu doit-il tracer forcément un chemin pour nous? Pourquoi je dois vivre la vie que Dieu m'impose? Et pourquoi je dois accepter et obéir le projet de Dieu dans ma vie? Éphésiens 2 chapitre 10 nous répond clairement. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais dire à un chrétien, lorsque Dieu t'a créé, il a préparé pour toi des bonnes œuvres que tu dois faire, que tu dois pratiquer. Et lorsque tu nais en Jésus-Christ, il est obligatoirement obligé de connaître ses projets, ses œuvres que tu dois pratiquer. Quelqu'un me donne un amen. Amen. J'ai envie de poser la question à quelqu'un. Est-ce que réellement tu pratiques les œuvres que Dieu a prévues pour toi depuis le commencement de la terre? Si tu penses que tu ne les fais pas, ou tu hésites, ou tu t'attends, c'est le temps de poser la question à Dieu. Parce qu'un jour, le Seigneur reviendra et il te dira, j'avais déposé en toi 2, 3 talents, mais toi, tu n'as pas fait exactement selon ce que je t'avais demandé. Méchant, mauvais serviteur, va dehors où il y a le chien et les grincements dedans. Mais je ne le souhaite pas pour toi. Voilà pourquoi je t'en supplie aujourd'hui. Reconnais que tu es l'ouvrage des dieux. J'aimerais le dire clairement. Tu es la chose des dieux. Qui d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, va acheter quelque chose pour je ne sais quel usage? Et puis lorsque tu ramènes la chose chez toi à la maison, tu vois que la chose n'obéit pas à l'usage pour lequel il a été acheté. Elle a été achetée. Amen. Ça sert à quoi? Essayons d'imaginer ensemble. Amen, amen. Elon Musk qui va créer un robot. Et ce robot est censé, après être soumis dans une maison ou dans une entreprise, exécuter exactement ce pourquoi il a été programmé. Mais lorsqu'on amène ce robot dans une entreprise, le robot fait ce qu'il veut. Alléluia. Le robot ne veut pas exécuter le programme que
son propriétaire Elon Musk a prévu. Parce que lorsque moi j'achète mon robot pour mon entreprise, je sais qu'il doit par exemple m'aider pour les tâches de soulever les choses qui sont lourdes. Mais lorsque le robot vient, il dit non, moi j'ai mal au dos, je ne soulèverai pas. Robot, pourquoi est-ce que j'étais acheté? Ainsi mon Dieu m'envoie te poser la question aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'étais créé? Pourquoi est-ce que je t'appelle mon ouvrage? Pourquoi est-ce que je dis que tu es œuvre de ma main? Si toi, tu ne veux pas accomplir mes projets, si toi, tu ne veux pas vivre la vie que moi j'ai prévue pour toi, si toi, tu ne veux pas accepter mes desseins dans ta vie, alléluia. Mais vous verrez même qu'il est impossible que le robot puisse faire cela. Parce qu'il y a un programme bien établi. Il y a un programme bien organisé. Et il ne peut que suivre à la loupe. Je me pose la question, bien-aimé dans le Seigneur, et parfois c'est étonnant. Comment est-ce qu'un robot qui ne fait que suivre un programme, qui n'a ni chair, qui n'a ni esprit, qui n'a ni vie, peut obéir à la loupe aux demandes de son Créateur? À combien plus forte raison, toi qui as été créé par le souverain Dieu, par les dieux capables, puissants, qui te fait trembler à chaque fois, d'ailleurs qui te dit, si tu n'honores pas sa parole, tu vivras l'éternité dans les enfers. Comment ne pas obéir à ces dieux? Soyons au moins comme des robots. Alléluia, obéissant à notre Maître. C'est le même avec nous, les enfants des dieux. Nous sommes l'ouvrage des dieux. Et Dieu a préparé pour nous en avance une œuvre qu'il faut que nous pratiquions. Chacun de nous a une œuvre qu'il faut qu'il pratique. Et je prie mon Dieu afin qu'il te fasse découvrir cela. Amen. J'entends l'amen de quelqu'un. Nous aussi comme des robots, il faut que nous pratiquions. Sauf que ce qui est différent avec le robot, c'est que lui, le robot, suit un programme pour exécuter la volonté de son maître. Mais nous, les hommes, qui ont été créés à l'image des dieux, nous suivons la parole des dieux pour exécuter la volonté de notre Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le robot a un programme qu'il suit, mais nous avons une Bible qui est notre lumière. Alléluia. Nous avons une Bible qui trace pour nous le chemin que nous devons suivre. Quelque chose que j'ai appris avec le robot, c'est que lui est obligé de faire. C'est pourquoi il a été créé. On l'oblige. S'il ne veut pas, on changera même le programme. Mais nous, notre Dieu, par son amour, il nous a laissé, bien-aimés, le choix. Il a voulu que nous choisissions nous-mêmes de l'aimer, de l'accepter. Il t'a laissé la volonté. Et ma prière en ce jour, c'est que ta volonté puisse fonctionner en la faveur de ce que Dieu te demande d'accomplir. Amen. Amen. Deuxième texte qui prouve que nous devons exactement accepter ce que Dieu nous demande se trouve dans le texte de Ésaïe chapitre 55 verset 8 au verset 9e. Qu'est-ce que la Bible dit? Impossible à l'homme de les comprendre et de se dire ce que je fais c'est exactement ce que Dieu veut, à moins qu'il ne te le révèle. Amen. Et j'aimerais dire à une personne, brise ton orgueil au nom de Jésus. Qui t'a dit que ce que tu fais vient exactement de Dieu? S'il te l'a révélé, oui et amen. Mais s'il ne te l'a pas révélé, je vote à 90%, il se peut que tu sois dans l'erreur. Parce qu'on ne peut sonder l'intelligence de Dieu. On ne peut sonder l'intelligence des dieux. Dieu est plus grand. qu'il est le plus grand de tous les scientifiques que le monde n'a jamais connu. Il est le plus grand de tous les informaticiens que le monde n'a jamais connu. Et si toi-même tu ne peux pas t'égaler à l'intelligence d'Elon Musk, c'est à l'intelligence de Dieu que tu vas t'égaler pour dire que ce que je fais, c'est exactement ce qu'il veut. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia.
Ces deux versets ainsi est en train de nous confirmer que nous sommes contraints d'accepter le chemin que Dieu trace pour nous. Nous sommes contraints de vivre la vie que Dieu a destinée pour nous. Nous sommes contraints d'exécuter le projet que Dieu a prévu pour nous. Et tu dois l'accepter. Aide-moi à regarder ton voisin. Dis-lui, c'est ça, vivre en intimité avec Dieu. Et ne te trompe pas, tu viens ici à genoux. Adonai, il est Dieu, créateur. Tu sens, tu fais ce que tu veux. Et puis tu dis, mon ami intime, Jésus, menteur. Quel ami intime? Avec quoi? Qu'est-ce que tu as accepté? Alléluia, peuple des dieux. Alléluia, peuple des dieux. Pour ce qui concerne le fait de choisir le chemin que Dieu a tracé pour nous, il y a un texte de la Bible que j'aime beaucoup qui confirme, c'est Proverbes chapitre 16, verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Bien-aimés dans le Seigneur, rendez-vous compte que c'est lui qui parle, c'est celui qui a créé le cœur de l'homme. Il sait que l'homme a toujours ses propres voies qu'il médite, qui sont le plus souvent en dehors de la voie des dieux. Mais Dieu s'arrête pour faire comprendre, peu importe les voies que toi tu médites, sache une chose, c'est moi qui dirige tes pas. Mon ami, tu peux avoir de traits, tu peux te tracer ton propre chemin. Non, avec mes compétences, avec mes connaissances, avec mon français parlé, avec mes talents, avec les connaissances linguistiques que j'ai acquises à l'université, qu'est-ce que je peux faire? Je vais tracer ma vie de cette manière et quand j'y arriverai, je deviendrai un tel homme ou une telle femme. Cela est une bonne chose. La parole de Dieu s'interprète par la parole de Dieu. Parce que quelqu'un me dira, en fin de compte, pasteur, donc nous n'avons pas le droit de faire le projet. Si, il y a un autre texte de la Bible qui vient nous faire comprendre en long et en large, en disant quoi? La Bible dit, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accompliront. Cela veut tout simplement nous confirmer qu'il est possible à l'homme d'avoir plusieurs projets, mais que tout ce projet ne puisse pas s'accomplir. Un seul sera le choix de Dieu. Parmi tes projets, un seul sera le choix de Dieu. Et il se peut que parmi tous tes projets, qu'il n'y ait pas le choix de Dieu. Et que Dieu te dise, laisse. Amen. Reconnais que peu importe les voies que tu peux méditer, c'est l'Éternel qui dirige tes pas. Ainsi, livre-toi à l'Éternel. Ne résiste pas. J'aimerais qu'après cette prédication, que tu rentres au pied de la croix et que tu lui poses la question, disons, Maître, les dieux de toute intimité, les dieux de mon intimité, quel est le projet de ma vie? Éternel Dieu, peux-tu diriger mes pas afin que j'accomplisse le projet que tu as tracé pour moi. Deuxièmement, bien-aimé, en ce qui concerne le fait de vivre la vie que Dieu veut que tu vives. Il y a un homme, au réveil de son ministère, au matin de sa vie, va rencontrer Dieu sur son chemin, qui va lui dire pourquoi il est né. C'est l'homme de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, verset 5, qu'est-ce que la Bible dit? Avant que j'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète. Voilà un homme qui se réveille un bon matin et qui trouve Dieu en train de lui parler, de lui dire, Jérémie, tu n'as pas une autre vie. Moi, j'ai déjà choisi une vie pour toi. Depuis que tu étais dans le sein de ta mère, pendant le moment où tu sortais, moi, je t'ai consacré. Et j'ai déclaré que toi, tu seras prophète. Tu vivras en prophète des dieux. Bien-aimé, ce dont je parle, ce ne sont pas des aventures.
Si tu veux te retrouver rapidement dans les choses de Dieu, tu dois apprendre à reconnaître et à observer ces choses. C'est lui qui ne se connaît pas en Dieu, qui ne connaît pas la vie que Dieu a prévue pour lui, va perdre énormément de temps à tourner en rond, à essayer à gauche et à droite. Regarde Dieu, à un moment il se demande, est-ce que celui-ci ou celle-là est conscient ou consciente quel est mon ouvrage? Je le créais et je préparais une œuvre en Jésus-Christ afin qu'elle le pratique. Dieu se pose souvent la question. Et c'est que j'aime avec ces textes, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce qui concerne le fait d'accepter le projet de Dieu. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit, je connais le projet, mais quel projet? Les projets de bonheur et non de malheur. Et là, j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est lui qui se décide d'accepter le projet de Dieu dans sa vie, ne vivra jamais le malheur. Mon ami, n'aie pas peur. Il se peut qu'au départ ça soit compliqué. Il se peut qu'au départ que tu ne t'habitues pas. Il se peut qu'au départ ça soit difficile à accepter. Mais une fois que tu acceptes, sache que le malheur ne frappera plus jamais à ta porte. Mais ça sera pour te donner de l'avenir et de l'espérance. N'est-ce pas ce que nous désirons? De l'avenir. N'est-ce pas ce que nous cherchons? Avoir l'espérance d'une vie meilleure. Mais ça arrive lorsque nous acceptons le projet de Dieu dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sortirons de ces lieux, je prie que mon Dieu t'aide à accepter le projet qu'il a pour toi. Amen. Ça, ce sont les questions qu'il faut le plus souvent poser aux hommes de Dieu. Ça, ce sont les prophéties les plus importantes qu'il faut chercher à découvrir. Ce n'est pas qu'on va te donner l'argent. Ce n'est pas qu'on te dise tu changes numéro combien et après. Ce n'est pas qu'on mette pour toi l'argent de ton porte-monnaie. C'est oui, tu vas utiliser cet argent et après. Mais lorsqu'on te dit quel est le projet de Dieu pour toi, bien-aimé, on t'inclut à avoir une vie meilleure et de l'espérance. Dis-moi le projet de Dieu pour ma vie. Là maintenant je m'efforcerai pour accomplir ce projet. Je courirai. Courrai ou courirai? Hein? Courrai. Merci. Je courrai pour accomplir le projet de Dieu. J'ai envie de lever ma main et de déclarer sur la vie de quelqu'un en disant que Dieu te donne d'être son intime au nom de Jésus. Amen. Et pas un intime partiel, mais un réel intime de Dieu. Amen. Celui qui non seulement habite dans sa présence, mais qui fait aussi sa volonté. C'est ça, être intime, qui fait exactement ce que Dieu veut qu'il fasse. Amen, peuple de Dieu. Amen. Toutes ces choses que nous aurons accepté le chemin que Dieu trace pour nous. Deuxièmement, la vie que Dieu prévoit pour nous. Et troisièmement, le projet de Dieu pour notre vie. Après avoir accepté ces choses doivent maintenant être insérées dans notre parcours avec Dieu. D'où notre thème, les parcours des intimes de Dieu. Ça, nous avons touché l'aspect intimité. C'est quelle intimité et c'est qu'implique l'intimité. Maintenant, à nous de ne pas seulement apprendre ces choses, mais à nous d'appliquer ces choses. Bien aimé, je vais m'arrêter un tout petit peu ici. Nous avons un problème avec les chrétiens aujourd'hui qui remplissent leur téléphone avec les prédications des grands pasteurs. Nous rencontrons un sérieux problème avec notre jeunesse. Ils veulent être prophètes, ils veulent venir à l'église, ils veulent servir Dieu. Mais lorsque vous regardez leur vie dans l'église et leur vie hors l'église, vous remarquez qu'il y a un contraste pas possible. J'aimerais dire à quelqu'un, ça ne sert à rien que tu entendes des milliers de prédications si tu ne les mettras pas en pratique. Ça ne sert à rien qu'on puisse te prêcher, t'enseigner. Tu nous postes sur tes réseaux, nous sommes là. Tu chattes, tu envoies des TikTok, je ne sais pas, de Snapchat. Mais après, lorsqu'on regarde ta vie, en pratique, tu ne le fais pas. Bien-aimé, Dieu m'envoie te dire qu'il est contre toi.
Jeunes gens, Dieu est contre vous qui entendez la parole et qui ne le mettez pas en pratique. Tu as appris ce qu'est l'intimité avec Dieu. Tu as appris ce qu'implique l'intimité avec Dieu. Et selon ce que je t'ai fait comprendre, ce n'est même pas une proposition, mais c'est une obligation. Dieu t'a créé afin que tu respectes sa volonté sur cette terre. Et à toi, lorsque tu sors de l'église, à toi, lorsque tu quittes la présence de Dieu, d'aller appliquer ces choses. Amen. Ainsi, vous voyez figurer le terme parcours dans notre terme. Parcours qui veut tout simplement dire chemin ou itinéraire. C'est-à-dire sur mon chemin, alors que je marche tout le jour, je me rappelle de ce qu'implique l'intimité. Seigneur, sur mon chemin, le chemin de ma relation, je m'arrête, Seigneur, roi de gloire. Quel est le projet que toi tu as pour moi? Sur le plan relationnel. Et il te dira, je ne veux pas que tu épouses une blanche. Parce que toi, tu t'es dit, comme je suis dans un pays de blancs, si j'épouse une blanche comme les autres, j'aurai des opportunités. J'aurai un document. Et c'est un très bon projet, puisque je veux servir Dieu. Ça me permettra d'avancer rapidement dans le ministère. Mon ami, écoute-moi très bien. Ce n'est pas toi qui introduis Dieu dans tes projets, mais c'est Dieu qui t'introduit toi dans ses projets. Ça, c'est quelque chose que tu dois retenir. Ce n'est pas toi qui introduis Dieu dans tes projets, mais c'est Dieu qui t'introduit toi dans ses projets. Amen. Et Dieu me dira, non mon fils, tu te trompes, ta bénédiction se trouve auprès d'une Africaine. Précisément congolaise, avec la main qui fait un foufou élégant, un foufou pastolico, prophético, doctoraux. Lorsque tu mangeras ce foufou, tu grandiras. Peu importe tes projets, peu importe les blancs qui t'entourent, moi je te ferai progresser. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible pour Dieu de t'élever avec ce que toi tu penses que c'est moindre. Toi accepte les projets de Dieu sur ton chemin. Le parcours ne veut rien d'autre dire si ce n'est dans tes expériences ou dans tes carrières. Il y a d'autres personnes qui ont toujours envie d'expérimenter quelque chose avec Dieu ou avec le Seigneur, avec Dieu plutôt, allais-je dire, ou avec le monde. À l'extérieur, j'exclus, je ne suis pas vraiment du domaine, je reste à l'intérieur avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tu sers Dieu et puis tu viens en retraite en disant à Dieu, ce sont des erreurs qu'on faisait, les erreurs de la jeunesse. Et je te demande de les pleurer. Je t'appelle Sama Rakamamama. Papa, et toi et tes parler en langue. Néant, parce que tu n'as pas reconnu la vie que Dieu veut que tu vives. Tu n'as pas reconnu les projets de Dieu dans soi-disant tes expériences. J'ai envie de dire à un chrétien, laisse Dieu te faire vivre des expériences. Toi, ne l'appelle pas dans tes expériences composées, falsifiées. Donne-moi un amen. Amen. À chaque fois que tu vas essayer de fabriquer des prophéties, à chaque fois que tu essaieras de fabriquer des miracles, à chaque fois que tu essaieras de fabriquer la notoriété, l'élévation, à chaque fois que tu essaieras d'ouvrir ton propre ministère, papa, Dieu ne blague pas, même si tu invoques son nom, tu vas échouer lamentablement. Amen. Ça n'a pas commencé par toi. Il y a de ceux qui ont dit avant toi, Dieu m'a envoyé, je le fais au nom de Dieu. Ce n'est pas parce que l'autre a ressuscité un mort que toi tu dois aller, tu auras honte. Et puis tu dois arrêter avec cette prière, Seigneur, si tu ne fais pas, c'est ton nom qui aura honte. Jamais. Dieu n'a jamais honte. En fait, il n'y a personne sur cette terre qui peut imputer à Dieu la honte. Jamais. Tu auras honte toi-même. Tu n'as jamais entendu que lui, il tire grâce et gloire dans ce qu'il veut. Donc quelque chose peut être négatif, mais lui, il tire gloire. Donc
Donc il peut tirer gloire dans tes échecs et dans tes larmes. Il se glorifie. Amen. Alléluia. Accepter la vie, le projet de Dieu dans son parcours. Hormis le fait de l'accepter dans notre chemin ou itinéraire, expérience ou carrière, mais aussi dans notre processus ou dans notre progression. Vous savez, il y a d'autres personnes qui, parce qu'ils ont appris dans une, je ne sais pas moi, école ministérielle, où ils viennent peut-être d'une quelconque famille, ou d'une façon de faire. Et lorsqu'ils avancent un tout petit peu, ils remarquent que ce qu'il y a en face de moi, ce n'est pas ce que j'ai appris, ce n'est pas ce que j'ai connu. Ce n'est pas ce que je veux. Moi, je ne suis pas habitué avec ça. Je ne suis pas habitué à parler de cette façon. Je ne suis pas habitué à prier de cette façon. Dans ma progression, je ne veux pas impliquer ces choses. C'est très bien, c'est une bonne chose de garder les bases que nous avons. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est un Dieu de mouvement et à chaque fois qu'il opère un mouvement, il faut le suivre. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu des multiples méthodes et de diversité des opérations. Alléluia. Amen. Il se peut que dans la maison de ton père, Dieu agissait seulement comme un homme qui passe par un homme pour bénir un autre homme. Alléluia. Mais lorsque tu viens, par exemple, ici en Europe, il faut que tu commences à voir des visions pour comprendre que ce n'est pas un homme, mais que c'est Dieu qui me parle. Si toi tu t'arrêtes seulement, moi il faut que mon Père spirituel me dise, tu n'as pas évolué parce que tu es dans une saison où dans ta progression, Dieu veut que tu acceptes la manière dont il est en train de conduire le projet. C'est Dieu qui conduit ta vie, mon ami. C'est Dieu qui conduit tes projets. Et ne l'en veux pas, s'il te plaît, si à un moment il se décide de changer la donne. Je vous dis souvent ici, Dieu est comme un réalisateur de films. Et en même temps, il est acteur principal dans les films. Et l'histoire de ce film était déjà écrite et connue par les autres acteurs que nous sommes. Et lui est aussi dans la pièce. Il joue avec nous. Mais après un moment, vous remarquez, paf, il sort. Il reprend sa peau de réalisateur et il change. Mais toi, tu dis, Dieu, mais ici tu avais dit, il a dit oui, j'ai changé. Et alors? Est-ce que tu peux essayer de comprendre que Dieu est souverain? Qu'est-ce que vous entendez dire lorsqu'on vous dit que Dieu est souverain? On ne peut sonder son intelligence. Parfois, ne cherchez pas à tout comprendre, à tout remettre dans votre logique. Mais n'oubliez pas, je l'avais mentionné le dimanche passé, sur les deux objectifs que nous devons obligatoirement atteindre. Je vais encore le souligner. Premièrement, nous avons dit qu'il faut que nous arrivions à connaître les choses ou les expériences, je dirais mieux, positives et même négatives durant notre parcours parce que Dieu l'a voulu ainsi. Je rentre maintenant dans le corps de ma prédication de la fois passée pour nous faire comprendre la définition de cette intimité que nous venons d'avoir et les implications de cette intimité que je t'ai expliqué dans ton parcours. Comment est-ce que cela vont se présenter? Alors de deux manières. Sur ton parcours, durant l'expérimentation de la vie que Dieu te donne, du projet que Dieu établit pour toi, ou bien du chemin que Dieu trace pour toi. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons jamais cesser de rencontrer des choses ou des expériences positives, mais aussi négatives. C'est par là que, c'est sur ça que je m'étais assis la fois passée. Deuxièmement, notre objectif c'est d'apprendre maintenant aux chrétiens, à l'intime des dieux,
à vivre avec ces deux réalités ou ces deux expériences ou ces deux choses, tant positives ou négatives, mais tout en étant épanoui et non frustré. Quelqu'un me donne la main. De plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons chaque jour l'Église, corps du Christ, perdre des âmes au lieu de gagner. De plus en plus, des chrétiens perdent la foi. Certains abandonnent la foi et d'autres même tombent dans l'apostasie. Nous ne nous posons jamais la question, pourquoi cela arrive-t-il? J'aimerais répondre à l'Église du Seigneur, cela arrive parce qu'ils ont appris que tout est facile dans la vie chrétienne. On ne t'a pas d'abord appris premièrement à accepter que Dieu est Dieu, ton maître. Il t'a créé pour que tu exécutes ta volonté, un. Mais deux, on ne t'a pas aussi appris qu'en exécutant la volonté de Dieu, personne ne te dit que tu ne vivras que du sucre, du lait et du miel. Ainsi plusieurs viennent, ils abandonnent. Ils commencent, ils abandonnent. Ils démarrent et ils arrêtent. Pourquoi ils n'ont pas été prévenus? Et ça, c'est le travail que le Seigneur m'a donné. Ce mois, je te préviendrai de réalités que tu rencontreras tout en étant intime de Dieu. Et ces réalités, ce sont des choses positives et négatives. Des expériences positives et négatives que Dieu permet. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en naissant en Jésus-Christ, nous devons être prévenus ce que signifie réellement marcher avec le Seigneur. Et toutes ces personnes qui s'en vont loin de la foi, ils ont reçu les Jésus qui apportent l'épée, la paix plutôt. Mais ils ont oublié de recevoir les Jésus qui apportent l'épée. Amen. Tu as reçu Jésus dans ta vie, mais c'est quelle facette que tu as reçue? On t'a présenté quelle facette? C'est lui qui donne du jus. Hein? Jésus donne la vie, Jésus donne la vie. La, 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 la. Est-ce qu'on peut changer cette chanson? Jésus nous coince la vie, Jésus coince la vie, Jésus nous coince la. Oh Jésus coince la vie, la 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 la. Jésus nous coince la vie. Il faut qu'on te prévienne, il faut qu'on t'avertisse. D'ailleurs, il y a un slogan qui dit un homme averti. Est-ce que tu as répondu correctement? Un homme averti en vaut deux. Lorsque tu es averti, en étant intime de Dieu, tu es comme deux chrétiens mélangés en un. Tu seras plus fort. Voilà pourquoi nous voulons t'avertir, afin que tu sois fort lorsque les expériences négatives viendront. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, voulant prévenir de ces choses, nous révèle ce qui se cache derrière chaque prophétie, derrière chaque destination, derrière chaque promesse, derrière chaque bonne parole de connaissance, derrière chaque déclaration prophétique, derrière chaque onction d'huile. Il y a un parcours à faire avec le Seigneur, rempli d'expériences. Bien asseoir les bases de notre thème. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voyons ensemble ces deux expériences qui, finalement, le tout, vont concourir au bien des disciples. La première des choses qui se passe, c'est que Jésus se retire dans les déserts pour aller prier. Et en partant, vous savez, parce que les hommes savent que c'est lui la guéri, il fait du bien, les hommes l'ont suivi. Et selon l'explication des disciples, il se faisait tard. Alors les disciples se sont approchés de Jésus, lui disant, Maître, renvoie la foule, qu'ils partent chez eux. Sinon, ici, dans les déserts, ils n'auront pas de quoi manger. J'aime la réponse de Jésus-Christ. La Bible dit dans Matthieu chapitre 14 verset 16, donnez-leur vous-même à manger. Ça c'est la première expérience positive. Bien-aimés, je me mets à la place de disciples. Nous sommes dans les déserts et il y a
plus de 5000 hommes, si nous devons bien sûr compter les femmes et les enfants, et toi tu nous demandes, nous ne sommes qu'au nombre de 12, de donner à manger à ces hommes. Certainement les disciples se sont dit, Père, même avec notre propre provision, cela sera impossible. Autre version de la Bible dit, même si on prenait 200 deniers, c'est-à-dire nos économies, nous ne pourrons jamais. D'ailleurs, quel boulanger va accepter cette commande à la hâte de plus de 5000 personnes? Cela est impossible. Nous n'avons pas suffisamment d'argent. Mais la réponse du Seigneur Jésus, c'était, donnez-le vous-même à manger. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, donnez-leur vous-même à manger? Seigneur, comment? Et j'aimerais par là faire comprendre quelque chose à un bien-aimé dans le Seigneur. Cette phrase signifie, je vous rends capable de nourrir cette foule. Je fais de vous des hommes solutions. Je vous rends capable, je vous donne la possibilité de nourrir cette foule. J'aime quand on est sensible avec le Seigneur. Il faut savoir comprendre la volonté de Dieu dans tout ce que Dieu nous dit. Il se peut que tu reçois un rêve, mais l'interprétation de ces rêves n'est pas très bien comprise. Je prie mon Dieu qu'il t'aide à comprendre, à discerner chacune de ces paroles. Les disciples n'avaient pas compris que cette parole voulait dire, je vous rends capable de nourrir. Comment, Seigneur, nous allons faire? Donnez-leur vous-même à manger. C'est lui qui parle. C'est l'Éternel des armées. C'est celui qui a créé le fruit de la terre. C'est celui qui a créé le blé, le lait, le miel, les fruits de la vigne. Et c'est l'Éternel, le prince de paix, le roi qui ne change jamais. C'est lui qui donne l'ordre à la terre pour produire. Il vous dit, donnez-leur vous-même à manger. Disciples, je vous rends capable. Et par là, j'aimerais dire à quelqu'un, en quoi est-ce quelque chose de positif? En quoi est-ce une expérience positive? La positivité entre de ce que lorsque tu marches avec Dieu, Dieu te rend capable d'accomplir des choses extraordinaires. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai rencontré dans mon parcours avec Dieu des hommes qui n'avaient même pas de certificat au niveau du Croix-Rouge, mais qui étaient capables de guérir des maladies que les médecins ont déclarées incurables. Est-ce que tu peux m'apporter une explication à ces choses? J'ai rencontré des hommes bien-aimés dans le Seigneur, étant pauvres eux-mêmes, mais enrichissant plusieurs, économiquement parlant. Est-ce que tu peux me donner une explication à ces choses? J'ai rencontré des hommes dans mon parcours, n'étant pas ambassadeurs, ne travaillant même pas comme un simple huissier dans l'ambassade ou dans des conciles, mais octroyer des visas. Dire à quelqu'un, tu voyageras, et la personne voyage. Dis-moi comment est-ce que cela se passe? Je te réponds, ça ce sont des expériences positives que l'Éternel met en disposition de ceux qui marchent en intimité avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux faire des choses extraordinaires, marche avec le Seigneur Jésus. On te dit, repose-toi, et nous allons espérer après quelques mois, mais lui, en quelques paroles, en quelques temps, la chose s'accomplit. Ça, c'est le privilège de ceux qui marchent dans l'intimité avec Dieu. Mon ami, acceptez le projet de Dieu dans sa vie. Acceptez de vivre la vie que Dieu te donne. Acceptez de marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. N'est pas une erreur. Qu'on ne te trompe pas. Même si les amis te diront que au sauté au comme le roi Mukolo, ne te trompe pas. Ce n'est pas mal. Dieu te les rendra. Comment? Sur ton parcours, sur ton chemin. Toi, tu seras capable de nourrir des milliers de personnes. Toi, tu seras capable de faire des grandes choses. Est-ce que je suis en train de parler aux hommes qui veulent vivre ces choses qui me donnent un amen? Bien, allez-y et donnez à manger
à ces gens. Il y a un texte de la Bible qui me revient dans Philippiens chapitre 4, verset 13. Certainement quand les disciples sont allés chercher du pain, et quand Christ était en train de prier, et même quand il a fini, il leur a dit, bon, commencez à distribuer. Parce que le miracle ne s'est pas passé genre, les pains se multiplient et ça devient directement d'une grande quantité. Non. Amen. Il faudrait essayer de suivre les chrétiens qui relatent l'histoire de Jésus et vous allez comprendre. Il n'y avait que ce même nombre-là, mais à chaque fois qu'il coupait, le même nombre restait. Alléluia. C'est-à-dire quand il donne aux disciples, les disciples se disent, Seigneur, comment je vais commencer à distribuer? Est-ce que je vais finir même ce premier rangé? Mais depuis qu'ils étaient en train de couper, le point ne se terminait pas. Et je pense que c'est lorsqu'ils ont servi plus de 10 personnes qu'ils se disent, il y a quelque chose qui se passe. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu t'enverra devant un malade, ne pense pas que ta main sera en train de trembler. Lorsque Dieu voudra faire avec toi de grandes choses, je le cite, dans ces pays, ne pense pas qu'il y aura tremblement de terre. Ça va commencer comme si rien ne commence. Ta prière va commencer comme si tu as peur. Aïe aïe, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ton progrès va commencer comme si tu fais des aventures. Alléluia. Mais pendant que tu seras en train de faire, tu vas te rappeler de Philippiens 4:13 qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis capable de puiser dans la source de Dieu, parce que lui, il est la source intarissable. Je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu t'envoie, sois sûr, parce que tu ne puises pas en toi, mais tu puises en lui. Amen. Tu puises en lui. Ça ne s'est pas arrêté là. Je vais un peu revenir, avant que la multiplication du pain commence, revenir sur la réponse des disciples qui disent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. J'ai aimé la réponse de Jésus. Il dit, faites-les asseoir. Est-ce qu'il a dit, j'irai le faire asseoir? Mais à la fin, vous allez remarquer que c'est lui qui part renvoyer la foule. Il dit aux disciples, faites-les asseoir et amenez-moi le peu que vous avez et je rendrai grâce. Et par ici, j'aimerais m'arrêter pour dire à un chrétien, à chaque fois que tu as un problème, à chaque fois que tu dois résoudre quelque chose, pense à cette portion des Écritures. Fais asseoir cette chose. C'est-à-dire autrement, que rien ne te tourmente, parce que ça ne peut pas tourmenter Dieu. Puisque toi, tu puises ta force dans la présence de El Shaddai. Écoute, le diable va t'attraper comment? C'est lorsque tu traverses des situations compliquées, tu commences à avoir peur. Là, tu lui donnes l'aéroport pour qu'il atterrisse. Mais quand tu n'as pas peur, tu crois en ton Dieu, tu diras à cette chose, mets-toi d'abord. J'ai pas chez les maîtres des maîtres. Ah, j'aimerais qu'on s'entende ici que quelqu'un dise à la maladie qu'il a laissé, mets-toi. J'ai pas trouvé la solution. Voilà pourquoi des gens comme moi, je suis capable de laisser ma femme à la maison malade. J'ai dit, maman, mets-toi, j'ai pas trouvé la solution à l'église. Je vais te les ramener. Lorsqu'ils ont ramené le 5 pains, la Bible dit, le Seigneur a prié. Et lorsqu'il a prié, le miracle a commencé à se passer. Ça, c'est l'acte d'intimité. Retirer le pain de la foule et ramener ça dans ma présence. Si tu veux accomplir de grandes choses avec Dieu, apprends à retirer les dons que tu as. Ramène ça dans la présence de Dieu. Apprends à retirer tes connaissances. Ramène ça dans la présence de Dieu. Est-ce qu'un homme peut désirer encore prêcher plus que les pasteurs Florie me donne un amen? Amen. Ah, ton amen vraiment, hein? Ah, Seigneur, est-ce qu'un homme peut ouvrir des entreprises dans ces pays qui me donnent un amen? Est-ce qu'un homme est capable de faire des grands progrès dans ces pays qui me disent un amen? Écoute ce que tu dois faire. Prends ton cahier et ton stylo. Va dans la présence de Dieu. Voici ce que tu dois faire. Seigneur Jésus, tu as ta vie pour commencer. Tu as ta vie pour commencer. Voilà pourquoi la Bible dit, à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. Donc le Seigneur n'a donné pas, le verbe n'est pas avoir.
alléluia, dans son vocabulaire. Donc celui qui croit qu'il n'a pas, il a quelque chose mais il l'ignore. Ah, que mon Dieu te renouvelle pour que tu vois qu'avec ton français tu peux faire des grandes choses. Je dis que mon Dieu te renouvelle pour que tu comprennes qu'avec tes mains tu peux faire quelque chose. Tu veux aller où? Profiter de ce que les autres ont établi. Nous allons l'établir nous-mêmes ici. Tu veux aller là-bas pour qu'on te paye. Moi je vais faire mon entreprise ici et je vais t'engager plus tard. Donne-moi un amen. Regarde ton voisin qui est ici, nous n'irons nulle part. Oh, il faut fuir les élections. Nous n'irons nulle part. Du reste, je suis né dans mon pays, il y a guerre. Jusqu'au moment où je te parle, il y a guerre. Donc rien ne me traumatise. Dis à ton voisin, on ne bouge pas d'ici. Le Seigneur utilise le peu que nous avons. Il l'amplifie et le multiplie. Je répète, le Seigneur va utiliser le peu que tu as. Il va le multiplier et il va l'amplifier. Oh, je me rappelle encore, lorsque nous avons commencé ce ministère, j'avais même du mal à très bien prêcher. Mais Dieu m'avait dit, prêche la parole. J'avais même du mal à m'exprimer correctement en français. Mais Dieu me disait, prêche la parole. Je n'étais pas éloquent comme je le suis aujourd'hui. Je fais de moins en moins de fautes en français. Avant c'était un scandale, mais je n'ai jamais cessé. C'est avec ces peu. Je me rappelle, ce ministère a commencé avec 2 personnes dans une chambre d'hostel. Aujourd'hui tu es là et je t'assure, si tu restes, même si tu pars, je t'enverrai la photo de ce que tu es en train de prévoir de faire. N'aie jamais peur de commencer peu. Avec peu. N'aie jamais peur de commencer petit. J'aimerais que notre église soit une grande communauté. Tu as un projet, viens voir l'église. Demande de l'aide. Nous qui sommes ici plus de 5 ans, nous allons essayer de t'orienter. Nous sommes là pour nous entraider. Alléluia. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Ce que le Seigneur fait va étonner les disciples. Parce que lorsqu'il finit de prier, il dit à ses disciples, allez-y distribuer. C'est les disciples qui distribuaient, ce n'était pas Jésus. Alléluia. Donc Jésus prend les peu que nous avons, il le prie, il opère les miracles, et puis il nous remet, il nous dit, allez-y maintenant. Vous, allez-y. J'aime lorsque tu es en intimité avec Dieu. Ah, dans le monde, c'est toi qu'on verra. On ne poste pas la photo de Jésus, c'est ma photo que je vais poster. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Moi, mon affaire avec Dieu, c'est dans le privé. Moi, j'apporte les peu que j'ai. Mais lorsque je sors, le monde me voit. Qu'on ne te dise pas, oh, aimer la gloire à Jésus. La Bible dit, la femme qui craindra l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Alléluia. Amen. La femme qui craindra l'Éternel, c'est celle qui sera une sœur qui sait prier, qui sait chercher le Seigneur, qui sait prendre le peu qu'elle a et emmener ça dans la présence de Dieu. Devant les hommes, on va te louer. Et si on parle des femmes comme ça, et les hommes alors, les frères? Du reste, la Bible donne toujours plus de privilèges aux hommes, n'est-ce pas? C'est la loi hébraïque, n'est-ce pas? Maintenant, si la femme sera louée, qu'un frère dise avec moi, aïe, 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 aïe. Si la femme sera louée, alors moi, voilà pourquoi la Bible confirme en disant, je souhaite à ce que mon serviteur prospère à tous égards. La Bible proclame en disant, mon serviteur montera, il s'élèvera bien plus haut. Je déclare pour un frère, élève-toi bien plus haut dans ta famille. Ah, la main de frère, la main de frère. Le frère. Je rentre auprès des sœurs. Ma sœur, je prie, tu le fais bien. Je prie que la louange te précède. Je prie que la louange te précède. Avant que tu n'arrives, qu'on dise, maman Ruth, là, quand elle vient, notre situation va changer. Après toi, qu'on dise, maman Enodi et maman Priscille étaient là. Rentrons maintenant auprès des frères. C'est pour la dernière fois. Frère, frère,
Je déclare dans ta vie au nom de Jésus. Toi, tu es la tête et non la queue. J'aime comment tu t'élèves. De la même façon que tu es en train de t'élever. Je vois mon Dieu t'élever. Moi, je ne fais pas la comédie ici. Je connais le Dieu qui m'a pris sans babouche dans ces pays et qui m'a vêtu. Quand je déclare ces choses dans ta vie, je le dis, que mon Dieu t'élève, que mon Dieu t'honore, que mon Dieu prenne le peu que tu as, qu'il l'amplifie, qu'il le multiplie et que le monde s'étonne. C'est les disciples qui distribuent les pains, mais c'est Jésus qui fait les miracles. Je dis dans la vie de quelqu'un, c'est Dieu qui travaillera en coulisses, mais c'est toi qui seras exposé en public. C'est Dieu qui travaillera en coulisses, mais toi tu seras exposé en public. C'est de toi qu'on parlera. Au nom de Jésus. Voilà les héritages qui accompagnent le serviteur de Dieu. Je ne pourrai pas, malheureusement, nous devons faire la Sainte Seine. Prendre la deuxième partie dans ces mêmes textes et contextes. La partie négative, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Alléluia. J'aimerais terminer avec ce verset. Toujours dans Philippiens chapitre 4, verset 19 cette fois-ci. La Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je le réponds encore, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa grande richesse, avec gloire en Jésus-Christ.